Tu es donc basketteuse, enfin ancienne, puisque tu as mis fin à ta carrière en fin d'année 2021. Tu as un parcours extraordinaire, on va revenir dessus. Et à la fin, vous allez comprendre que dans la vie, tout est possible, je vous le dis. Je voulais te remercier aussi parce que je sais que c'est la première fois que tu prends la parole un petit peu sur ton histoire vraiment en détail. Donc merci pour ça. On va revenir de nombreuses années en arrière pour commencer, parce que tu es née à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, en 1992. Tu quittes ton pays très jeune, sans ta famille. Donc j'aimerais que tu nous racontes un petit peu cette histoire. Comment ça a débuté en France pour toi ? Alors comment ça a débuté? C'était très simple. Je me rappelle qu'un jour, donc je vivais dans la capitale avec ma mère, mon frère et ma grand-mère, puisque mes parents s'étaient séparés très très tôt. Mais c'était pas du tout une grosse séparation, puisqu'on vivait quasiment tous au même endroit dans la capitale. Et un jour, avec ma maman, on se met à prendre le bateau. Enfin, on va vers Brazzaville, mais je ne connaissais rien. J'allais me promener. C'était une belle promenade. Et je me retrouve à prendre un bateau, seul, avec une personne que je connaissais à peine. Et donc, je monte dans ce bateau. Mais comme ma mère elle était encore là, c'était assez, pour moi, je me disais, je ne m'inquiétais pas trop, jusqu'à ce qu'on monte vraiment dans ce bateau et que ma mère elle reste sur le port et que les portes se ferment. Et c'est là, en fait, donc qu'on là, reçoit... elle te dit rien, tu comprends pas. En fait, non, je comprends pas parce que c'était une longue balade. C'était une très très longue balade. Mais en fait, on était en train de se rendre à Brazzaville, mais j'étais très jeune, je savais pas du tout où on allait, mais je faisais confiance à ma maman, quoi. Donc on allait se promener comme tous les jours. Et c'est au moment de la traversée pour aller monter sur ce bateau, et quand la porte se ferme, c'est un petit vent glacial qu'on ressent, et on se dit, en fait, on comprend que là, les portes venaient se fermer, qu'il y avait il y avait une grande séparation, et je savais pas du tout où j'allais, quoi. Tu as quel âge à ce moment-là, Mélissa? Alors à ce moment-là, je dois avoir 5 ans, puisque je fête ma sixième année en France. Mais je sais aujourd'hui par rapport à ma date de naissance et à peu près comment c'était, mais je devais avoir à peu près 6 ans. Tel que tu l'as raconté, vas-y Salim. Donc là, non, mais dans l'idée, c'est juste pour qu'on comprenne bien. Mais tu nous racontes, mine de rien, que là, c'est à 5 ans que tu vois ta famille et tes parents, enfin ta maman, pour la dernière fois, en l'occurrence. Pour la dernière fois, exactement. C'était comme... pour moi, j'avais l'habitude de voir ma famille voyager. J'ai une très grande famille. Ma maman, c'est l'avant-dernière de 12 frères et sœurs. Donc, c'est une grande fratrie et du même père, même mère. Et donc, on était nombreux. Donc, j'avais plein d'oncles et de tantes qui voyageaient, qui venaient en Europe. Donc, j'avais l'habitude de voir et j'avais l'habitude de me promener avec ma maman, surtout. Elle a travaillé toute la journée. Donc, quand elle revenait le soir, on allait souvent se balader. Et puis, ce jour-là, ça reste un souvenir pour moi qui me marque à vie, puisque ma grand-mère, elle était toujours assise sur un fauteuil qui se balance un petit peu en pleurant. Je lui disais, comme d'habitude, d'arrêter de pleurer. J'arrive, on va se promener. Pourquoi tu pleures, quoi? Donc je lui dis, attends-moi. Donc elle me dit oui. J'ai dit, tu me promets que tu m'attends, je reviens. Elle me dit oui, mais elle pleure, quoi. Mais elle savait, moi je ne savais pas. Mon frère, je l'avais à peine vu. Et je me rappelle que c'était une très longue balade, une très très longue balade, mais sans savoir que c'était la dernière fois que je voyais les miens. J'imagine exactement la scène et ce regard que tu as dû porter pour la dernière fois, j'ai envie de dire, à ta mère. Est-ce que dans ses yeux, tu t'es dit directement, là, ça pue, quoi. Là, là, je ne vais pas la revoir pendant longtemps, quoi. Alors, la seule chose, je me rappelle, c'était le frisson glacial que j'ai eu lorsque les portes se ferment. Parce qu'en fait, jusqu'à là, j'avais une totale confiance. Je me disais, je sais que ma maman, donc il ne pouvait rien m'arriver. M'avait fait des couettes, elle m'avait fait toute belle. Je me rappelle, j'étais folle des sandwichs à l'époque. Pour nous, c'était une richesse. Donc, je me rappelle avec le petit sandwich qu'elle m'avait acheté. Alors, c'était le plus beau jour de ma vie. Donc, on allait se promener. Mais quand je monte dans ce bateau, en fait, et je réalise que quand tu rentres à l'intérieur, il y a des grandes vitrines. Et je vois ma mère, en fait, de l'extérieur. Mais c'est quand la porte se ferme et qu'elle est à l'extérieur, c'est là que je me dis, je me prends d'un frisson et je me dis, en fait, là, c'est sérieux. Mais on se pose pas la question où est-ce qu'on va, on se pose pas, on se dit juste pourquoi je suis là et pourquoi je suis pas avec ma mère. Alors justement, tu arrives en France à Champigny-sur-Marne, Team Exactement. 94. Il faut savoir que tu ne reverras jamais ta famille du Congo. Tu es seule en France. Tu es donc placée dans une famille d'accueil, mais pas totalement étrangère finalement. Exactement. Raconte-nous un petit peu tout ça. Alors, ma mère m'envoie chez son frère, donc chez mon oncle. Sauf que c'est un oncle que je ne connais pas. Donc ma mère, comme j'ai dit, c'est une très grande famille, elle a beaucoup de frères et sœurs.
Et elle m'envoie chez un de ses oncles, qui est un des plus anciens de la famille aussi, mais que je ne connaissais pas. Donc pour moi, c'est arrivé dans un pays que je ne connais pas, un inconnu. Donc on avait beau me dire que c'était mon oncle, je ne connaissais pas cette personne. Et le plus difficile, c'est quand vous arrivez là et qu'au bout de 2-3 jours, on vous dit bah, lui, c'est ton père, et elle, sa femme, c'est ta mère, et les 2 enfants qui sont là, c'est tes frères et sœurs. Bah, vous avez quasiment 6 ans, vous savez qui est votre père, qui est votre mère, qui est votre famille, qui ne l'est pas. Et donc, il y avait beaucoup de choses là-dedans, il y avait beaucoup de sentiments. Quand on est enfant, on a conscience lorsqu'on arrive quelque part et on ressent la chaleur comme le froid. Donc, on sait quand on est bien accueilli, on sait quand on est bienvenu, on sait quand on ne l'est pas. Et le sentiment que j'ai à ce moment-là, quand j'arrive, c'est oula, ça va être. C'était froid, c'était glacial, j'arrivais quelque part que je connaissais pas, et j'étais juste assis sur un fauteuil en regardant les gens où j'étais, et puis on t'explique que c'est ta famille, mais vous êtes enfant et vous comprenez pas en fait, juste vous comprenez pas, et puis voilà. Et t'as pas ce sentiment d'abandon quand même de la part des tiens? La seule chose, et en fait c'était assez drôle parce que la promesse de ma grand-mère m'avait dit qu'elle m'attendait. Donc je me disais, en fait, pendant très longtemps, je me suis dit... que tu allais y retourner. J'allais y retourner, en fait. J'étais là, c'était temporaire, et que j'avais aucune raison de ce que je faisais là. Je ne savais pas le pourquoi, du comment. J'avais, comme je dis, il y a une confiance. Quand on est enfant, on a confiance en ses parents. J'avais confiance en ma mère. Elle ne m'a jamais laissé plus de 2-3 jours quelque part. C'était impossible pour moi à ce moment-là de me dire que... je me disais que c'était un cauchemar, et que j'allais me réveiller, ou que j'allais un jour repartir. Et en fait, j'ai gardé cette attache, ce raisonnement pendant très très longtemps. C'est ça qui m'a... Je me disais, j'allais repartir. C'était pas possible, quoi.